Salutations les amigos. Alors Yellow. aujourd'hui, euh, aujourd'hui on est mardi. Aujourd'hui on est vraiment mardi en fait. Donc en fait, c'est le jour de repos de madame, donc elle est à la maison. On a été dormir super tard. Et donc on s'est réveillé, petite grasse matinée au calme, tranquillou pilou, la famille, tu connais. Euh, j'ai rangé, alors les gars, j'ai rangé mon bureau, les gars. Les gars, j'ai rangé mon bureau, genre, genre, j'ai vidé mes cartons, j'ai enlevé les bois. Les gars, j'ai fait un tri, j'ai organisé les étagères, les trucs, j'ai classé les documents. Les gars, je suis refait. Là, mon bureau, il est. Waouh, tu vois, il est refait, quoi. J'ai fait une étagère avec des petits trucs, genre. Waouh, tu vois, genre, mes montres, mes lunettes, mes petites babioles cheloues, mes anciens appareils photo, qu'est-ce qu'il y a, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a d'autre, des trucs, des photos, des trucs. J'ai fait une petite étagère en mode stylé, quoi, le truc presque instagrammable, mais on va le déplacer, je pense on va faire en sorte que ça soit genre là quelque part comme ça, tu vois, quand on fait des petites vidéos. What? On fait des petites vidéos, ça va apparaître là et ça sera, ça va mettre un petit fond dans le, ça va faire un petit background dans. What? Bref, il y aura peut-être une photo aussi quelque part là comme ça, tu vois, genre une photo ici, là comme ça. Voilà. Donc je pense que je vais faire une petite vidéo de room tour, bidage, truc comme ça. Maintenant. Alors, j'ai aussi pu faire un premier shoot chez moi, en intérieur, avec madame. Un concept que j'ai commencé à penser depuis un petit moment. Euh, donc vous avez pu voir en story des aperçus des trucs. Donc je ne vais pas en dire plus, mais ça rebondit un peu sur problème qu'on a actuellement avec l'eau, avec les coupures d'eau, avec le chlordécone, etc. Donc tout ça est relié et elle va faire partie d'une série un peu sur tout ça. Donc je vais... Voilà, j'en dis pas trop, tu vois, je laisse un peu de suspense, bien sûr, de suspense. Je pense qu'on a des clichés sympas, j'ai pas encore regardé parce que, tu vois, je mets sur l'ordi, j'importe, je copie, je sauvegarde, je truc, et je regarde pas parce que il faut laisser le temps pour que mon cerveau se dise, tiens là, j'ai envie de traiter les photos. Et du coup, je fonctionne assez comme ça, je suis assez, je sais pas si c'est ce qu'on appelle spontané, mais en gros, j'écoute mes envies, tu vois, j'écoute mes envies, j'écoute mes moments, mes phases, j'essaie en tout cas, sauf quand il y a vraiment des deadlines, des trucs comme ça, même si j'aime pas les deadlines. Et voilà. Donc là, il est quoi? Il est 19h33. Donc je vais monter mes deux vlogs parce que je suis aussi. Si vous avez un tonton qui travaille chez Capes ou chez Capes, partagez-lui ma story parce que, toi, ou envoyez-lui, je sais pas, cette vidéo, faites un truc elle sera sur YouTube aussi, donc faites un truc dans vos vies, envoyez-lui parce que moi, tu vois, j'en ai marre d'acheter des packs d'eau chez tonton H. Quand t'as un gros bateau, t'as un. Bref, t'as compris, putain. Et j'en ai un peu marre d'acheter des bouteilles d'eau et des bouteilles d'eau et des bouteilles d'eau. J'ai essayé d'acheter des bouteilles de 5 litres, enfin des bidons de 5 litres, mais c'est absolument pas pratique, tu vois, je peux pas boire au goulot, je peux pas le transverser. Ouais, c'est chiant, c'est chiant. Des distributeurs d'eau Capes peut-être. Genre, tu viens avec ton bit. Non, ça serait con.
Bon, il y a les fontaines. Les fontaines, c'est... Ok, les fontaines, les fontaines. Mais j'ai été traumatisé par les fontaines, les gars. J'ai été traumatisé dans ma vie. Euh, Tu vois les bidons des fontaines, tu vois les bidons, eh bien mon père s'en servait comme contenant pour stocker de l'eau. Et un jour on n'avait pas d'eau chez nous et j'étais chez lui et il me dit bah tiens prends des bidons. Et je lui dis non non ça va c'est tranquille. Et à ce moment-là ma voiture était en panne. Donc je roulais dans sa voiture. Et c'est un 4x4. Et c'est un 4x4 BM et tout l'électronique de la voiture est dans le coffre. Tu vois la batterie, le calculateur, tout ça est dans le coffre, sous le plancher du coffre. Et il me dit, tiens, prends les bidons, machin, ils sont là depuis un moment, donc vas-y, utilise-les pour tes toilettes, les machins, les trucs. Et je lui dis non, mais finalement, il les a quand même mis dans la voiture. Et au premier stop que j'ai pris, qui est dans une pente, à 100 mètres de chez moi, et ben j'ai entendu une espèce de gros fracas, tu vois, un bruit, mais un bruit sourd, tu vois. Un bruit sourd, et puis un bruit qui te donne envie d'aller aux toilettes, tu vois. Donc je me suis dit, merde, en 2 secondes, il y a 18 litres 9 je crois dans ce bidon, donc il y en avait deux, donc ça fait 2 fois 18 litres 9, donc je sais pas du tout combien ça fait parce que je suis très faible en maths, donc 18,9 multiplié par 2, ça fait 37,8 litres qui ont coulé en 2 secondes dans le coffre. Donc le coffre il baignait, il trempait dans l'eau, donc c'était mort, la voiture s'est mise en sécurité, il a fallu changer de calculateur, donc ça a coûté peut-être 1000, 1002, 1000. Je sais plus. Mais ça a fait un truc genre plus de 1000 euros de réparation pour 2 bidons d'eau que je ne voulais pas au départ. Donc voilà, story time les amis, story time. Et donc je suis traumatisé par les bidons, je ne veux pas avoir de fontaine. La dernière solution que j'ai actuellement pour ces soucis de bouteilles d'eau à acheter, etc., des packs et tout, c'est un truc, d'ailleurs je peux aller vous le chercher ça. Je vais vous chercher ça, Ouais. Ouais, donc en fait, j'ai le flyer, machin. Et, en fait, c'est au soleil, donc c'est un générateur d'eau autonome qui utilise l'humidité. J'ai fait mes recherches, hein, les gars. J'ai fait mes recherches, j'ai été chercher sur internet, machin. C'est utilisé par pas mal d'Américains. Depuis longtemps, très longtemps, il y a des très vieilles vidéos sur YouTube. Tu peux la commander sur Alibaba, AliExpress si tu veux. Et eux, donc, ils revendent cette machine-là. Et cette machine-là utilise en fait l'humidité de l'air ambiant pour créer de l'eau en fait. Il y a des filtres, donc ils filtrent l'air, des impuretés, des trucs. Ils rajoutent des minéraux. Et c'est de l'eau complètement potable que tu peux boire. Tu peux choisir la température, tu peux choisir l'acidité. Je crois, hein, je suis pas sûr. Et il suffit de la brancher au courant quoi. Pas mal. Tu mets ça dans la salle de bain, genre, et c'est la pièce la plus humide chez moi. Et j'ai de l'eau à vitam aeternam, tu vois. En plus, je suis à prise d'eau, donc il va pas faire sec d'ici de sitôt. Je me tâte. C'est apparemment. Enfin, sur ce qui est marqué sur notre papier, on est à 190 euros par mois sans frais. Ou alors, tu payes 300 euros. Et ensuite 79 euros par mois. Et la maintenance et les filtres sont offerts pour la première année. Donc je sais pas combien de fois il faut changer de filtre dans l'année, peut-être je pense 2 fois peut-être. Voilà, donc c'est une solution qu'on envisage, qu'on réfléchit. Jorani avait goûté l'eau je crois. Et c'est très bon, c'est voilà, de l'eau, très bien, pas de goût, pas de machin. Discutons-en, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, est-ce que vous l'avez testé, dites-moi si votre maman a ça chez elle. Dites-moi aussi ce que vous pensez de ce que vous voulez, hein, du ciel, du beau temps, de la journée, est-ce que ça, voilà, dites-moi, racontez-moi vos vies en commentaire, ça serait cool et dynamique. Et on se dit à plus tard pour la prochaine vidéo, je sais pas, demain, après-demain, dans 10 jours, je sais pas, je vais essayer demain. Si ça marche pas, ça sera pas demain. Et c'est tout, c'est tout. Yellow.